Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage d'aujourd'hui. J'étais très contente de constater que vous étiez tous, dans une extrême majorité, ravis de mon tirage hier. Voilà, je ne vais pas parler des récalcitrants comme d'habitude, il y en a toujours, mais peu importe. Mais bah écoute, c'est cool, vous êtes contents, vous êtes comme moi, vous avez envie de guidance qui change. Là, on en a marre des retours de l'autre, l'autre veut ci, l'autre pense ça, on s'en fout complet. Voilà, j'ai envie de faire des guidances, des messages qui changent, pas forcément sentimentales, ça dépend, voir le message puis voilà quoi, c'est cool de changer un peu et puis marre effectivement d'être dans l'illusion là, d'entretenir l'illusion d'un retour, d'un soi-disant retour, et puis si jamais ça arrive, ben on sera surpris en bien, au lieu d'être à chaque fois déçu. Finalement, jamais surpris, toujours déçu, quoi. Hein. Voilà. Allez, bah écoutez, on va voir quel est le message pour vous aujourd'hui. Aujourd'hui, je change, je vais tirer un peu comme sur mon autre chaîne Message de votre hôte, je vais faire prendre plusieurs jeux et je vais tirer les cartes comme ça de manière intuitive et quand ça bloque, eh ben, je change de jeu. Allez, c'est parti. Alors, quel est le message pour vous aujourd'hui? On est le jeudi 29 juin, mais peu importe. Ah, on a le message Edo. Alors, ben justement, regardez, on vous parle d'une déclaration d'amour, d'une sincérité, d'un engagement. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut, euh, voilà, peut-être que vous aviez besoin d'entendre ce message, ou peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui veut vous dire qu'il vous aime et qui veut être avec vous. En tout cas, moi, hier, avec vous, j'ai été sincère. Voilà, je vous ai dit les choses. Et puis vous aussi, pour la plupart, on a l'as de feu. Alors, on vous parle donc d'une déclaration d'amour, d'une sincérité, d'un engagement, d'un nouveau départ dans la passion, l'action, la création. Peut-être que c'est vous qui vous engagez dans un nouveau projet créatif, artistique, personnel, peut-être une activité physique aussi, quelque chose qui vous passionne. C'est tout? Ok. Bon, d'accord. Alors, on va nous parler de sincérité, de déclaration d'engagement et de passion et de nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Instabilité. On vous dit que vous êtes déstabilisé, matériellement, professionnellement, énergétiquement. Ou c'est peut-être l'autre. On a un homme là, bon. Alors, il y a une instabilité. On a l'amour. Ah. Alors, pour certains, vous êtes déstabilisé parce que vous vous attendiez pas à un message comme ça hier. Non, il ne vous aime pas. Bam, dans ta face. Alors que tout le monde dit oui, il vous aime, il va revenir. Bon. Qui sait? Peut-être que c'est quand une fois que vous lâchez prise et que vous acceptez les messages et la réalité, peut-être que c'est là que Tartampion il avance. Hein. Faire de vous, hein. Il revient, pourquoi pas? Peut-être ça le déstabilise, bon. Alors on a une instabilité au niveau de l'amour. On a quelque chose qui empêche l'amour. Oui, bah, au bout d'un moment, de toute façon, on voit même plus il n'y a que des obstacles à l'amour. On voit même pas ce qui fait avancer l'amour. Alors bon, un peu plus, un peu moins. On a l'ouverture à la destinée. D'accord. Ok, mais il y a visiblement quelque chose qui est en train de s'ouvrir. Alors peut-être qu'il y avait des obstacles à l'amour jusqu'ici. Et peut-être que c'est en train de changer. Il suffisait d'accepter que l'amour n'existe pas, l'amour n'existe plus. Il n'y en aura pas, il n'y en aura plus. Et c'est peut-être là que ça se débloque, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a l'échec. C'est plus que compliqué là. Là, c'est carrément, c'est bouché quoi. Bon.
Alors, il y a des freins, il y a des obstacles. Je sais pas si c'est chez vous ou si c'est chez l'autre, ou si c'est chez quelqu'un. Là, il y a des gros problèmes pour avancer. C'est carrément l'impasse hein, pour avancer vers l'amour. Hein. Ça ne mène qu'à l'échec. On a le travail. Alors, sauf dans le travail, ceux qui travaillent dans le vis-à-vis du domaine de l'amour, voilà. Alors là, bon, on utilise les échecs et les difficultés pour travailler sur l'amour, sur des couples, ou sinon il y a la notion de travail sur soi euh, pour faire avancer l'amour, ou alors il y a une notion de travailler tout court. Bon, bah écoute, s'il y a des obstacles à l'amour, autant se mettre dans le travail, la tête dans le guidon, et puis basta quoi. Ok, on a la trahison. Bon, alors, l'ouverture, l'opportunité, en fait, c'est une trahison. Génial. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'hérédité. Il y a un lien là, karmique. Il y a encore du karmique à régler. Il y a des obstacles. Est-ce que c'est le passé? Ouh là là, c'est des mauvaises entités qui mettent des blocages à votre amour dans la vie? Non. Ou c'est quelqu'un du passé, ou c'est encore des choses à régler avec des liens karmiques, ou mine de rien, vous êtes quand même toujours attaché à quelqu'un. Ah, attendez, alors on va prendre celle-ci et celle-ci. On a l'homme. Bon, en tout cas, je sais pas s'il y a un homme aussi qui, il est coincé. Alors je sais pas si c'est à cause du travail ou de la famille ou du passé ou d'en n'en sait rien. Bon, pourquoi pas. Mais c'est surtout vous, je pense qu'il y a une question de reprendre sa polarité masculine, d'être plus dans une polarité masculine, d'être moins dans le cul les petits oiseaux, l'amour, les paillettes et vivre d'amour et d'eau fraîche, mais plus dans, voilà quoi, la tête dans le guidon, le yang, le faire, le concret, sa vie, on a le carrefour. Pas le choix, hein. Pas le choix parce que c'est bien beau de vouloir vivre d'amour et d'eau fraîche, mais c'est pas vrai, personne ne fait ça. Donc et voilà, il faut au moins vivre d'argent avec un toit sur la tête, tout ça. Un peu de sécurité, donc pas le choix, ce sera forcément ça. Ouais, vous attendez, ouais, vous espérez. On miroite une petite opportunité d'ouverture sur l'amour, mais non, il n'y a rien. Il n'y a que trahison, quoi. À chaque fois que vous ouvrez la porte à quelqu'un, c'est quelqu'un qui vous trahit, de toute façon. C'est quelqu'un qui vous trahit, quelqu'un qui vous ment, quelqu'un qui vous abandonne. Donc à quoi ça sert d'espérer en fait? Ça n'est que déception quoi. À un moment donné, faut faire le choix de la cohérence et des faits quoi. Et du coup, faut changer son attitude et sa façon de penser. Bon, alors on bûche, on bûche, on bûche. Hein. Oui, peut-être ça vous fait souffrir aussi. Travailler, travailler, travailler. On pense qu'on fait que ça, on pense qu'à ça. Mais bon, au moins, bon, dans le travail, bien sûr que vous pouvez être aussi trahi par la situation, la conjoncture de votre travail, mais ça fait toujours peut-être moins mal que... Et puis, bon, ça fait moins mal ou c'est peut-être moins surprenant que dans l'amour, quoi. Est-ce qu'on a d'autres cartes? On a l'enfant. Alors, il y en a qui pensent à leurs enfants. Ils ont un enfant, ils veulent un enfant. Bon, là, de toute façon, si vous avez des enfants, vous avez des responsabilités. Donc, votre enfant, enfin, c'est pas qu'il s'en fout que vous ayez quelqu'un en couple, mais je pense que l'important, c'est qu'il ait quelque chose à manger, quoi. Quand il rentre le soir, voilà. Priorité. Bon, il y en a qui voulaient des enfants. Ah, ça va être compliqué sans quelqu'un. Mais bon, pourquoi pas, à l'heure de 2023, visiblement, on peut faire des enfants seuls aussi. Bon, essayez de faire un travail connecté à votre âme d'enfant, mais là c'est pas facile de faire ce qu'on aime. On a le changement. Il y a des changements à venir, des changements en cours là. Pour supprimer ces énergies là de trahison, d'échec. C'est pas encore tout à fait ça, mais ça se règle. On a la réunion. Alors, serez-vous finalement réunis avec quelqu'un? Ou alors, sinon, on vous parle de réunion de famille, d'amis, de travail.
Bon, ok. On va voir si on a d'autres messages. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois? Tombe à l'envers, le 2 de terre, pas le choix. Pas le choix au niveau professionnel, matériel, financier. Pas le choix que de travailler, pas le choix que de faire ça, pas le choix que de ne plus faire ça, pas le choix que d'aller là, pas le choix que de rester là. L'ermite, elle est tombée à l'envers. Pas le choix que de travailler et d'être consciencieux, ou pas le choix que peut-être d'en sortir aussi à un moment donné. De sortir du silence, de sortir de la solitude, de parler à quelqu'un, de parler à des gens. La hiérophante, tombe à l'envers. Vous avez du mal quand même à être dans votre mission de vie, d'être aligné, d'être engagé dans le bon chemin. Pas le choix que d'être travailleur et consciencieux, mais on a la lune. Vous vous sentez seul. Nous sommes se sentir seul quand même. Impression que d'être le seul à vivre ce que vous vivez. Mais tout le monde le vit là, visiblement. Il y a une notion d'être en mode pas le choix au pied du mur. Faut bien travailler, mais on peut pas toujours faire que ça. On a aussi besoin de discuter, d'échanger. On a du mal à être dans le bon chemin, ou aligné, ou à se dire que c'est le bon chemin. Puis on est seul et on réfléchit, on a le 10 d'eau. Ouais, mais bon, vous allez vers le bonheur. Alors je sais que pour là, vous le voyez peut-être pas comme ça, à l'instant T. Mais voilà, vous allez vers le bonheur, notamment dans le travail. Vous n'avez pas le choix, mais ce sera dans ce travail-là en faisant ça. Peut-être il y a des questions matérielles, de lieu de vie aussi. Vous le voyez pas le choix que de prendre un chemin sentimental tel que celui-ci. Genre pas de sentimental en l'occurrence par exemple, on ne peut y croire, mais c'est comme ça que vous allez aller vers le bonheur et la construction avec quelqu'un. Bizarrement, on a toujours ce qu'on n'a pas demandé. Vous voulez quelqu'un, vous voulez des projets avec, vous n'aurez pas, vous en voulez plus, vous aurez. On a le roi de feu. Alors, qui sait, on a peut-être quelqu'un qui va sortir du silence ici, qui va venir vous parler, qui va agir par rapport à vous. Mais à mon avis, c'est pas la personne que vous avez en tête jusqu'ici, quoi. Ce serait peut-être une autre. Et puis c'est vous surtout qui sortez du silence, qui sortez de votre grotte et qui passez à l'action pour, alors, je sais pas, rencontrer quelqu'un, pourquoi pas, ou juste discuter, amis, famille, dans le travail, vous exprimer dans des projets. On a le 10 de terre, elle est tombée à l'envers. L'abondance, épanouissement à tout point de vue. Alors difficile là d'entrevoir l'abondance. Vous avez l'impression de ne pas être au bon endroit, avec la bonne personne, dans le bon chemin, dans le bon travail, dans la bonne attitude, et que du coup ça ne peut pas marcher. Mais on a 2 belles cartes et elles sont juste à l'envers. À mon avis, c'est une illusion, ou c'est des petits bémols, ou c'est en attendant. On a la tentation. On vous dit, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Là, vous vous sentez un peu seul et perdu, mais c'est que des peurs imaginaires qui n'ont aucun lieu d'être. Et vous avez supprimé tout ce qui est toxique. On a le 2 d'air, oui, vous doutez, vous hésitez, vous dites non mais je sais que j'ai pas le choix que d'être dans ce chemin, dans ce travail, de plus croire en l'amour, de laisser tomber cette relation, de me comporter comme ça, et en même temps un petit peu de discuter, de sortir parfois de ma cachette ou de m'exprimer, que ce soit vis-à-vis des gens ou vis-à-vis d'un projet, une création. Et je doute que ce soit le bon chemin. On vous dit non, hein. Non, vous voyez pas qu'en fait c'est comme ça que vous allez aller vers le bonheur. Donc on a le 7 d'eau. Oui, vous êtes dans le flou, complètement dans le flou. Vous vous dites non, mais je suis obligée de faire comme ça, mais je crois pas que c'est comme ça que ça va marcher. Que je vais être heureuse, que je vais... Et puis alors, ça risque pas de trouver l'amour dans le chemin de j'y crois plus, j'en veux pas, c'est terminé, basta quoi. Bizarrement, si. Et bizarrement, au moment où vous vous dites, de toute façon, j'ai pas le choix, on me dit que c'est le bonheur, mais franchement, j'en doute. En attendant, il y a quelqu'un, alors je sais pas qui, je sais pas si c'est la personne à laquelle vous pensez, ou si c'est une autre, ou si c'est quelqu'un que vous allez rencontrer. Parce que là, j'ai 3 fois un homme, là.
Alors bien sûr, ça peut être vous qui sortez du silence pour communiquer, pour vous exprimer d'une manière et vous savez pas à quoi ça sert, vous êtes dans le flou, mais ça peut être quelqu'un qui décide de sortir du silence, qui veut agir, bon, mais qui est encore un peu dans le flou aussi. On a l'amoureux. Ben regardez, on a le destin amoureux qui doit se jouer. Alors là, pour l'instant, vous vous dites, je suis pas aligné, c'est pas le bon chemin, ça mènera à rien. Et on vous dit pourtant si, et ça mènera même à l'amour, quoi. Voilà, incroyable. Alors, on ne sait pas pourquoi. Mais bon, visiblement, il y a quelqu'un qui va vous choisir. Dans votre mode aigri, l'amour c'est terminé. Il y a quelqu'un qui aime bien ça, peut-être. Ou je sais pas, la vie va vous prouver, ah tu vois, quand on voulait plus, ben, c'est maintenant que t'en as. Par exemple. Bon, je sais pas. En tout cas, de toute façon, encore une fois, il y a une notion de choix. Vous avez beau vous répéter, ouais, mais c'est pas le bon chemin, c'est pas la bonne attitude, c'est pas le bon travail, c'est pas le bon. C'est même pas la bonne personne, et ça amènera à que dalle, etc. Ben, en fait, vous n'avez pas le choix que de toute façon choisir ça, cette attitude, ce comportement, ou ce je sais pas quoi, hein. On a le valet d'eau. Ah, alors c'est plutôt un nouvel amour, hein. Plutôt un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Bah, comme d'habitude, on ne dit pas la peine, hein, on s'en fout, et on va pas revenir sur l'ex, sur l'autre, sur gna gna gni, gna gna gna. Regardez, de toute façon, gna gna gna, je veux parler, gna gna gna, je veux agir, gna gna gna, oui, mais je sais pas. Donc, de toute façon, on revient toujours au blablabla. Donc, vous êtes seul, mais toute la toxicité est terminée. S'il y a une nouvelle relation sentimentale, qui sait? Dieu soit loué, on ne sait jamais. Là, ça peut pas être une personne toxique désormais. C'est trop, c'est impossible. Parce que vous avez annihilé même l'idée de l'amour. Donc tout ce qui peut passer à travers le filtre ne peut être que sain, quoi. Là, il n'y a plus de toxicité, de dépendance, de besoin. Plus besoin. Alors, ouais, peut-être s'il y a quelqu'un qui veut agir. Vous y croyez pas. Il veut agir, il veut être heureux avec vous, il veut des projets, blablabla. Bon, il veut pas encore céder à la tentation d'agir, pourquoi pas. Vous vous en doutez, pendant que lui, il est dans le flot aussi avant d'agir aussi. Pourquoi pas, hein. Peut-être vous allez vous retrouver. Mais on vous dit ne comptez pas dessus. Ne comptez pas sur quelqu'un qui lâche je sais pas qui ou je sais pas quelle peur pour être avec vous. Comptez plutôt éventuellement sur un nouvel amour. Mais vu que vous êtes solo et que vous n'avez pas le choix et que c'est le chemin, même si vous pensez, vous voyez pas en quoi choisir le chemin du solo vous amènera à l'amour. Bon, mais bon. Ça reste quand même ça, visiblement, le message. Voilà pour ce tirage. Est-ce qu'on a encore un message à vous donner? On va tirer d'autres petites cartes. Allez. On va s'arrêter quand ça fera 25 minutes. Alors, avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit? Facteur religieux. Alors, votre vie est influencée par la religion, par vos croyances. Oui, ben vous avez cru avant qu'il y avait moyen, que c'était lui, que c'était je sais pas quoi, blabla, et là vous y croyez plus. Vous croyez plus en l'amour. Vous dites, bon ben voilà. Donc votre vie amoureuse est influencée par votre foi. Foi ou absence de foi. Ouais, mais bon, quand on a la foi et qu'on est déçu, il vaut mieux. Ça sert à quoi, quoi? Alors autant ne pas avoir la foi et on pourrait être étonnamment surpris, agréablement surpris. Bah écoutez, il faut bien que ça marche dans un sens, dans un autre. Si on a la foi et que ça marche pas. Non mais j'adore, c'est les gens. Ah non, l'amour pour qu'il arrive, faut y croire. Quand on y croit, il n'arrive pas. Donc il y a bien il y a pas de corrélation entre ce qu'on croit et la réalité, ce qui se passe. On est d'accord? Bah non, sinon tout ce qu'on a cru, ça se passerait et ça se passe pas. Donc on a le droit allègrement, si on a envie, de plus y croire du tout. Pas de foi. Et peut-être on sera agréablement surpris, puisque de toute façon, ça n'est pas corrélé entre ce qu'on croit et ce qui va se passer. Bon, ben parfait. Donc, si vous ne croyez plus en l'amour, bravo, comme ça vous ne serez pas déçus, et puis sinon vous serez agréablement surpris. Puis il y en a toujours qui veulent toujours avoir la foi dans l'amour, dans quelqu'un, dans un lien, dans je sais pas quoi, et puis... pourquoi pas, hein? Comme ça vous serez certainement déçus. M'étonnerait que vous soyez agréablement surpris, hein. Traitez les problèmes familiaux. C'est peut-être à cause de la famille que vous avez la foi aussi.
Ah ben ça c'est le problème aussi, c'est que souvent la foi, ça arrive que la foi soit héréditaire, voilà, c'est l'inculcation de religion, ou l'inverse, par esprit de contradiction. Pareil en l'amour, ah j'y crois parce que mes parents ceci, ou esprit de contradiction quoi. Donc bon, ça peut être lié à la famille, hein, tout ça aussi, hein. Ce qu'on croit, ce qu'on a cru. À l'enfance, au passé. On croit en l'amour parce qu'on nous a inculqué ça. C'est Disney, c'est la culture. C'est Roméo et Juliette. C'est dans la Bible. On doit avoir une famille. C'est la nativité. C'est ses parents. Bon. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Oui, ben tout ça c'est karmique, hein. Il n'y a que du question relatif au passé là. C'est on a cru, on a la foi, on ne sait pas d'où ça vient, de je sais pas quoi. Je sais pas quoi, je sais pas qui. Ça part d'une religion, on a regardé un dessin animé quand on avait 5 ans, on a entendu l'histoire de je sais pas quoi, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, on a vu papa et maman, ou alors on a vu l'inverse. Oh là là, mon papa et maman, ils ont divorcé, nanana, bon, ben moi je veux pas vivre la même chose, bon, voilà. Bon, bref, tout ça c'est du karmique, c'est lié au passé, tout ça c'est gloubi-boulga inculqué dans son crâne, estampillé dans son âme, entre guillemets. C'est même pas votre âme, hein, c'est votre crâne, hein. Parce que si on faisait un gros reset, zéro culture. Alors là, amnésie totale. Pas de famille, pas de culture, pas de patrie, rien. On connaît même plus. Ben, vous savez même plus. Vous savez même pas qu'un homme doit aller avec une femme. Peut-être c'est les femmes qui doivent avec les femmes et les hommes avec les hommes. Ou peut-être personne avec personne. Peut-être les enfants naissent dans les choux. Peut-être qu'on ne doit pas faire d'enfants. Donc tout ça, c'est le gloubi-boulga inculqué dans votre cerveau. Voilà, qui est là depuis un bon moment. Et donc bon, mais pour certains, vous dites, non mais non, c'est ma relation karmique destinée. Bon, on a la codépendance. Et vous êtes un peu codépendant avec votre foi, hein. Hein, c'est ça, c'est le problème, hein. Alors c'est intrinsèquement lié à soi, hein. On y croit, dur comme fer, l'amour destiné, cette personne, blablabli, blabla. Mais on pourrait être intrinsèquement lié à son absence de foi aussi. Codépendant à son nihilisme, à son pessimisme, à son aigritude. Aigritude, hein. Aigritude. Bon, ben voilà. Donc c'est vous qui choisissez. Est-ce que vous êtes codépendant à votre religion, à votre foi sur l'amour, ou est-ce que vous êtes codépendant à votre absence désormais de foi, à votre nihilisme total? Le nihilisme, en mode, c'est l'absence de tout. Ça rime à rien. La vie n'a aucun sens. C'est Nietzsche, quoi. Ah bah ouais, bah, je sais. Ouais. C'est sûr que c'est pas très. Ah, on est dans le moins. Ça sent moins Mickey et Minnie, les paillettes et les fleurs, quoi. On est plus dans un délire un peu kafkaïen, quoi. C'est un peu dark. C'est Black is Black, mais bon, c'est peut-être plus vrai, hein, d'un certain côté. Attirez votre âme sœur et tomber à la... De toute façon, vous n'avez même pas envie d'attirer votre âme sœur. Maintenant que vous avez vu, en plus, vous avez traité les problèmes familiaux. Pour certains, vous avez vu le problème. Vous avez vu votre famille, vous dites, oula, je ne veux pas reproduire ça. Surtout pas être en couple, comme mes parents, surtout pas être en couple tout court, surtout pas avoir des enfants, surtout pas tout ça. Ou Bercy, j'ai déjà donné, le couple, les gosses, machin et compagnie. Merci mais non merci. Donc attirer mon âme sœur pour faire couple, papa, maman, bébé, famille, coltiner encore les enfants ou m'occuper de je sais pas qui, ça va mais non merci. Ça va avec votre nihilisme là. Espièglerie. Mais ça n'empêche pas de rigoler, mais regardez, mais on peut être nihiliste désormais, on peut être pessimiste sur l'amour, on peut être soi-disant aigri pour certains, mais très joyeux, très heureux. On a compris le côté karmique de tout ça, du gloubi-boulga, de la puce dans le cerveau, de nous avoir fait croire et espérer ceci, et être tout à fait espiègle et enfantin, et rigoler et vivre à l'instant présent jour le jour. J'ai même envie de dire, quoi de mieux pour vivre à l'instant présent et au jour le jour que de ne pas penser à demain. Mais ceux qui sont en couple, ils pensent à demain. Ben, on va partir en vacances, on va aller au restaurant, ce week-end on fait quoi? J'ai pas envie de voir tes parents, les enfants me saoulent, on en veut un, on en veut trois. Enfin, il y a toujours une notion de se projeter. Mais quand on n'est plus dans ces histoires de couple, qu'on recherche pas, qu'on compte pas avoir des enfants, si on a l'âge par exemple,
Mais comment on vit vraiment comme un enfant, quoi. On vit à l'instant présent. Là, c'est vraiment espiègle et enfantin, quoi. On a supprimé tout le karmique, d'être obligé, d'être lié à quelqu'un, de subir avant, passé, futur. Merci, mais non merci, quoi. Plus de codépendance, quoi. On dirait celle du 9 de denier. Non, c'est plutôt l'indépendance ici. Le facteur religieux de la foi en je ne crois plus en amour et j'en ai plus besoin. Merci, je ne veux pas attirer mon âme sœur. Je ne veux plus quelqu'un. Je veux vivre à l'instant présent pour moi. Et amusez-vous si vous voulez avec vos gosses, vos familles, votre couple et vos liens karmiques et votre foi dans ça. Merci mais non merci, merci mais mon bonsoir, moi j'ai déjà donné. Amour non réciproque. Parce que si c'est pour vivre un amour qui n'est pas réciproque, où on continue de donner à quelqu'un, parce que c'est soit de la codépendance affective, c'est en fait on s'aime pas mais on a tous les deux besoin. C'est comme hier quelqu'un qui a mis un commentaire, « Ah c'est dur de vivre seul, j'ai une petite retraite. » Mais vous avez besoin d'un mec ou vous avez besoin d'argent? Parce que j'ai pas trop compris. Mais vous avez raison en fait. La plupart des couples sont ensemble parce qu'ils n'ont pas envie d'être seuls. C'est plus facile de vivre à deux, parce que la vie est difficile, parce que payer les factures seuls, on se file un coup de main l'un l'autre, parce que machin. C'est que ça coûte plus cher de vivre célibataire. Hein. Ah bien évidemment. Hein. Vous avez vu le prix des loyers des studios au prorata des F2 ou des F3? Bon ben vous avez compris que... T'as compris. Donc du coup, c'est soit des couples de codépendance, merci mais non merci, soit c'est des couples où l'amour n'est pas réciproque. Finalement, on n'a pas le retour. Donc merci mais non merci, on sera dans un amour non réciproque. On sera dans un amour à sens unique. Un amour avec soi-même. Ah ben au moins on n'est pas déçus quoi les gars. Ah ben là, on risque pas d'être déçus du coup quoi. On arrête d'alimenter de la connerie quoi. C'est certainement lui. Ah mais merde. Ah ben vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Pas besoin d'attirer votre âme sœur, vous connaissez déjà la personne. Alors le problème, c'est que vous savez très bien le souci avec cette personne. On n'est pas d'accord au niveau de la famille. Il veut des enfants, vous en voulez pas. Il veut rester avec papa-maman, vous en avez rien à carrer. On sait pas quoi. Il est très 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 famille et respect des ancêtres et de je sais pas quoi. Et vous, je m'en carre total. Bon, on sait pas. Il y a peut-être eu un problème familial avec la personne. Bah, malheureusement, pas besoin d'attirer une nouvelle personne, c'est lui. Si vous devez avoir quelqu'un, c'est ce personnage. Mais du coup, amour non réciproque, du coup. Ben, on n'a pas la même vision de l'amour, quoi. Mais je sais pas, lui, il veut pouponner, il veut s'occuper des parents, il veut encore réfléchir à sa famille, à son passé, respecter des gens qui sont même plus là. On sait pas ce que c'est trop son délire. Forcément, l'amour n'est pas réciproque, parce que vous l'aimez pas trop. Bah non, vous l'aimez pas trop dans son délire, quoi. C'est pas le vôtre, donc il vous a saoulé, quoi. Tombé à l'envers. Cela vaut la peine d'attendre. Et les anges sont d'accord, hein. Ça ne vaut plus la peine d'attendre. C'est pas la peine d'attendre quelqu'un. Alors, c'est pas la peine d'attendre une nouvelle rencontre, parce que vous l'attirerez pas. Mais vous en voulez pas, vous êtes bien, hein, vous êtes dans l'indépendance et vous voulez vous amuser à l'instant présent. Parce que, à quoi bon, quoi? On sait pas, je sais pas, c'est parce qu'ils ont des enfants, peut-être. Donc, ils veulent survivre, quoi. Vivre ou survivre, parce que sinon, leurs enfants, ils vont mourir, ils les auront fait pour rien. Donc, forcément... voilà. Mais bon, pour d'autres... Bon, c'est pas la peine d'attendre. Hein. Voilà. Pas la peine d'attendre d'une relation karmique. On s'amuse à l'instant présent. Il changera pas. Là, il est dans son karmique familial. Bon, vous l'aimez pas de la même manière parce que vous aimez pas son délire. Pourtant, c'est visiblement, vous avez déjà rencontré la bonne personne. Il n'y a pas une nouvelle personne à rencontrer. De toute façon, vous voulez pas une nouvelle personne, donc du coup, ça risque pas. Mais on vous dit, c'est même pas la peine d'attendre quoi que ce soit de cette personne. Et faites un effort. Ah ben voilà. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, ce sera la dernière carte et la dernière question que je vous poserai. Est-ce que vous avez envie de faire des efforts pour l'amour? Mais non, en fait. Mais pourquoi on devrait faire des efforts pour l'amour? Et pourquoi il fait pas des efforts, lui, pour lâcher sa famille, là? Avec ses délires, là. C'est quoi son délire, là? On peut pas faire un effort. Pourquoi c'est toujours les mêmes? Pourquoi vous devez faire des efforts pour accepter ces conneries de tierce personne familiale et de karmique, je sais pas quoi? Et pourquoi lui, il ferait pas un effort pour lâcher tout ça pour être avec vous, pour le grand amour?
Si vous connaissez déjà cette personne. Hein? Pourquoi sur les mêmes à faire les efforts? Ben non, merci. Merci, mais non, merci, mais on fera pas d'efforts. On préférera rester solo, indépendant. On n'attirera pas cette personne, ni une autre. Et puis on vivra à l'instant présent, en mode pompe et up. Voilà, quoi. Parce qu'on a marre de faire des efforts. Parce que c'est bon, quoi. La vie est assez pénible comme ça. Alors si même en amour, on doit faire des efforts, eh ben merci, mais non, merci. Voilà pour ce tirage. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, voilà, que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Moi, je vous souhaite une très belle soirée. Et puis, je vous dis à demain. Au revoir.